de la vie politique portée par François Bayrou. Et en attendant, continuons notre point sur le fonctionnement des élections législatives. 7882, c'est le nombre imposant de binômes candidats dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Avec un nombre de candidatures de gauche bien supérieur à celle de droite, les électeurs auront face à eux un large choix. Guillaume Hulvorm. Attention aux bousculades. Si le record de 2002 avec ses 8444 candidats n'est pas battu, ce sont pas moins de 7882 qui se présenteront devant les Français dans 577 circonscriptions. L'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, est le parti politique avec le plus de candidats pour ces législatives. Il présente 574 têtes de liste. Suivent le Front National qui ne manque que 6 circonscriptions en présentant 571 candidats et le Mouvement de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a fait déposer 556 candidatures sous son étiquette. De leur côté, les Républicains n'enverront que 480 candidats. Un nombre qui s'explique par les nombreuses alliances avec l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, qui présente 148 candidats. Alors qu'ils espèrent obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, les candidats de la République en marche ne sont que 461. La centaine de candidats manquante est tout simplement le résultat des petits arrangements entre amis. Le MoDem, le parti de François Bayrou, présentera 76 candidats soutenus par En Marche. Mais ce n'est pas tout. Des parlementaires sortants, le plus souvent issus du Parti socialiste, auront l'honneur de ne pas avoir de candidats En Marche face à eux. Un soutien indirect dont bénéficie par exemple Manuel Valls, qui permet au mouvement du nouveau président de la République de réduire les risques de cohabitation en facilitant la réélection de députés qui lui sont favorables. Pour bénéficier de la supercherie, rien de compliqué, l'étiquette majorité présidentielle suffit. Symbole de sa déconfiture, le Parti socialiste ne parvient à présenter que 414 candidats. Après l'échec cuisant de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle, le parti de Jean-Christophe Cambadélis semble avoir eu du mal à trouver des candidats prêts à se faire ridiculiser face aux candidats En Marche. L'offre se verra élargie par de nombreux petits partis pour lesquels ce scrutin est l'une des rares occasions d'exister. Parmi les 451 partis officiels que compte le pays, plus de 60 d'entre eux vont concourir aux élections législatives, ce qui explique en partie le nombre élevé de candidats. Mais toutes les circonscriptions ne seront pas logées à la même enseigne. Avec une moyenne de 14 candidats par circonscription, il existe de grandes disparités dans le nombre de candidats qui se présenteront face aux électeurs. Le record est détenu par la 9e circonscription des Français de l'étranger comprenant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, où pas moins de 29 personnalités se présentent. Les circonscriptions parisiennes sont les plus convoitées avec 21 candidats en moyenne pour les 18 circonscriptions, offrant des situations incongrues comme par exemple Cécile Duflot jouant la poursuite de son mandat face à 25 concurrents. A l'inverse, d'autres territoires n'ont pas généré beaucoup de vocations. Wallis et Futuna ne verront s'affronter que 3 candidats et seulement 7 pour la 2e circonscription de Corse du Sud. Un faible nombre qui réduira les risques d'hécatombes massives liées à la barre des 12,5% des inscrits nécessaires pour accéder au second tour. Et alors qu'on aurait pu penser que la gauche pâtirait des 5 ans de François Hollande à la tête du pays au profit de la droite, eh bien non. Non seulement l'élection d'Emmanuel Macron a permis la nomination de nombreux ministres socialistes comme Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb, mais le nombre de candidats positionnés à gauche aux élections législatives surpasse largement le nombre de candidats de droite. À gauche, les Français auront le choix parmi 911 candidatures écologistes, plus important bataillon idéologique de ce scrutin. L'extrême gauche n'a pas à rougir puisqu'ils seront 664 trotskistes et anticapitalistes à avoir leur bulletin dans les bureaux de vote. Il faut y ajouter 461 représentants du Parti communiste et les 556 de la France insoumise. L'ensemble combiné avec les divers gauches, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche, le bloc de gauche compte pas moins de 3442 candidatures. Un chiffre qui ne prend pas en compte les candidats En Marche. À droite, les rangs sont plus serrés. Au Front National, avec ses 571 candidats, s'ajoutent les 567 classés en divers droite, les 574 de l'UPR, 480 les Républicains, 388 pour Debout la France et 182 candidatures classées à l'extrême droite pour un total de 2762. Cette profusion de candidats n'est ni nouvelle ni anodine. En effet, au-delà de s'inviter à l'Assemblée, les élections législatives permettent de distribuer les financements publics pour les partis parvenant à réunir au moins 1% dans plus de 50 circonscriptions. Ainsi, chaque voix représente 1,42 € versés aux partis chaque année pendant 5 ans.